Salut les amis, ça va les gars? Le match il était ouf, hein. Bon moi j'étais en même temps sur le match d'Arsenal-Newcastle, mais c'est vrai que là c'est le match, le scénario c'est un truc de dingue quoi. Et le pire c'est que Lyon maintenant a un truc à jouer sur la fin de saison, parce que là si tu gagnais pas là c'était chaud. Enfin c'est surtout qu'en plus avec le climat un peu cette année, même si ces derniers temps tu sais tu prends plus de points et tout, tu sais t'es mené 4-1, tu sais chez toi et tout, tu sais ça part en couille, les supporters ce que tu veux et tout, tu sais normalement tu t'es censé t'écrouler et perdre le fil complet tu vois. T'es censé perdre le fil complet, et pour le coup bah ils ont su revenir. Après, t'as la Casette, c'est ce que je tweetais. La Casette, on en parle à chaque fois. C'est sa saison, elle est lunaire à la Casette. Sincèrement, dans un Lyon qui a été bancal une grosse partie de la saison, même si là ça va un peu mieux sur la fin, qui a été bancal, la saison qu'il te fait la Casette, c'est un truc de malade mental. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il fasse une saison aussi forte. On savait tous qu'il allait faire le taf, tu vois, parce qu'il a de l'expérience, il a. Tu sais, il a pas 40 ans, il a encore quelque chose à donner, tu vois. On savait tous qu'il allait faire le taf. Mais c'était impossible de prévoir une saison comme ça de la Casette, encore une fois, dans un Lyon qui a pas été fou une bonne partie de l'année, quoi. Non, mais franchement, c'est bluffant, hein. Puis en face, bah, dommage pour Montpellier pour le coup, parce que il faut une deuxième partie de saison très bonne. T'as Wai aussi qui laisse tomber. Ce qui est fou, c'est que t'as des quadruplés, les gars, déjà c'est rare, mais quand on a deux sur un match, c'est un truc de fou. Wai, ce qu'il fait aussi, c'est n'importe quoi. Et oui, tu te dis, vu le Montpellier de ces derniers temps, quand il mène 4-1, tu te dis c'est plié, tu vois. Mais c'est pour ça que le match, après il y a des matchs où des fois c'est complètement lunaire et ça part complètement en couille. Et Lyon, ils sont souvent dans le truc, hein. C'est sous Lyon, c'est souvent des matchs de tarés, quoi, historiquement, quoi. C'est souvent avec eux. Bon, on a déjà vu contre Marseille par le passé ou quoi, mais je sais pas, j'ai l'impression Lyon, c'est souvent le cas, quoi. Culture de l'instant, ils n'iront pas en Europe. Bah après, mais furtif, là c'est pas culture de l'instant, c'est juste il reste quoi 4 journées et on n'est plus dans la culture de l'instant. Quand il reste 4 journées et que t'as encore un coup à jouer pour l'Europe, bah t'y es, quoi. S'il y a une possibilité, tu veux que je te dise quoi? C'est plus culture de l'instant, là, il reste 4 journées. Ils ont fait une petite remontada, donc voilà, ils se sont donné les moyens de peut-être espérer quelque chose en fin de saison, alors que moi, le premier, je pense comme tout le monde, plus personne n'y croyait, tu vois. En plus, Lille qui a fait le con, ouais, donc voilà, au moins, ils se sont donné cette opportunité, et peut-être c'est un match dont on va se souvenir, tu vois. Parce que si jamais ils finissent européen ce que tu veux, bah là, c'était le tournant, parce que le comeback comme ça, et si à la fin tu finis européen, c'est un truc de fou, même si voilà, il y a Lille et tout, et moi, j'enterre pas Lille. Mais quand même, tu vois. Au moins, ils ont une fin de saison avec un peu de suspense, c'est un truc à jouer, c'est déjà bien. Puis tu crées peut-être aussi une petite dynamique, tu vois, pour la saison prochaine, etc. Bon, tu sais qu'il y a des manques, il y a des trucs à changer, mais mine de rien, pour la confiance, c'est pas mal si tu peux bien finir la saison. Barcola aussi, les gars. Barcola, lui, ce qu'il fait depuis quelques temps, parce que sur les passes des machins, pareil, dans tous les bons coups, hein. Penalty pour. Mais le penalty, les gars, à la fin, il le tient, il le tient. Après, il y a des matchs où il y a des trucs où peut-être ça, des fois, il y a et c'est pas sifflé, faut être honnête. Des fois, ça arrive et ça, c'est pas sifflé, mais pour le coup, il y a aucun scandale à siffler le péno pour moi. Bon, après, des fois, ça il le siffle pas, mais il le tient, En fait, il y a un moment donné, tu sais, en général, quand tu commences à tenir ou ceinturer, tu sais, il y a un moment donné où il faut savoir s'arrêter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si tu le fais intelligemment, un peu au début, ça suffit pour gêner l'attaquant ou le joueur. Mais si tu t'arrêtes au bon moment, tu sais, ça sifflera pas péno. Mais là, tu sais, t'as l'impression que ça dure un peu trop longtemps, etc. Donc voilà, tu vois. Oui, voilà, y a aucun scandale. Tu peux tirer un peu au début, faire machin, mais quand tu forces trop, c'est fini. C'est fini, c'est ça le problème. Faut savoir s'arrêter pile au bon moment. Et du coup, les gars, bon, je parlais de Nantes, parce que vous allez me casser les couilles à me troller avec ça. Les gars, Nantes, pour ceux qui me suivent, vraiment, en fait, il y avait une série de matchs. À un moment, ils avaient encore 5 points d'avance, alors qu'ils étaient sortis du gros calendrier et tout. Ils avaient 5 points d'avance sur le premier relégable. Et là, ils allaient aborder match contre Brest, contre Auxerre, contre Troyes, contre Strasbourg, etc. Donc tous ceux qui sont mal classés, qui jouaient le maintien avec eux. Donc ils avaient 5 points d'avance à ce moment-là. Il suffisait d'en gagner un dans le lot. Un dans le lot. Ils ont joué 3 à la maison. Ils ont même pas été foutus de gagner. Ils ont failli le perdre. Là, tu joues Strasbourg, tu perds. T'as joué Auxerre, tu perds. Tu joues Brest, tu perds. Mais ils méritent la Ligue 2, les gars. Ils méritent 100 fois la Ligue 2. Ils méritent même pas les supporters qu'il y a au stade et tout. L'ambiance qu'il y avait quand ils se faisaient défoncer par Toulouse en finale de Coupe de France. Les supporters nantais, ils continuaient d'être là. Là, ils étaient encore là. Franchement, ils font un effort. Machin, ils méritent. C'est une honte absolue. Parce qu'encore une fois, c'est même pas que les équipes qui jouent le maintien avec eux soient forcément meilleures. Mais c'est juste qu'il y a un minimum d'état d'esprit. Il y a de l'envie, il y a quelque chose. Là, il n'y a plus rien à Nantes. Il y a plus. Chez les joueurs, il n'y a plus rien. Ils donnent 2 buts par match à tous les matchs. La Castelletto, le péno, il est cadeau. Sur le deuxième but, c'est encore une perte de balle à l'origine. Après, ils sont tous pacifiés. Ils donnent 2 buts par match et ils sont pas foutus de mettre un but quasiment. Les mecs, ils y sont même plus. Il n'y a plus d'envie, il n'y a plus rien. Tactiquement, on comprend plus rien aussi.
Parce que là, tu vois le match de tout à l'heure, les mecs, il s'est coupé en 12 l'équipe. Il y a les attaquants devant avec Blas et les deux attaquants, ils sont devant. Les mecs, ils viennent même pas les uns vers les autres. Il y a 40 mètres entre chaque ligne. Ils peuvent même pas combiner, faire quoi que ce soit. Il y a rien à comprendre. C'est une catastrophe absolue. Encore une fois, t'as pas le minimum, à savoir l'état d'esprit, l'envie. T'as l'impression qu'ils sont résignés. Voilà, donc c'est une catastrophe absolue. Demain, tu les mets contre une division 4, ils perdent, Nantes. On s'en est à ce point-là. Il y a une perte totale de confiance et tu sens pas qu'il y a tu sais, qu'il peut y avoir un sursaut d'orgueil. C'est pour ça que moi j'avais dit, j'attendais le match contre 3, j'ai vu ce que j'avais à voir contre 3. Là, à partir de ce match-là, je vous l'avais dit, j'avais dit là, ça me fait très peur, ça sent la Ligue 2. Parce que là, c'est des matchs où c'est là où tu vois, et c'était une catastrophe. Et depuis là, je me suis préparé à la Ligue 2, et bon bah, ça y va tout droit, hein, franchement. Je vois pas comment Nantes peut s'en sortir. Pour moi, c'est mort. Et le pire, hein, c'est que mathématiquement, ce que tu veux, c'est encore possible. Mais t'avais 4 équipes qui étaient jouables pour prendre des points d'affilée. T'as pris 1 point en 4 matchs, on a perdu 3. Tu vas prendre des points contre qui? T'as Angers au dernier match. Mais encore, c'est même pas sûr que tu battes Angers. C'est à Nantes. Hein. Et ça, pour moi, ça sera déjà trop tard ce match-là. Et ça sera déjà fini. Tu seras déjà en Ligue 2 vu comme c'est parti. Tu vas jouer à Toulouse. Je pense pas que Nantes va prendre des points là-bas. Je crois que t'as Lille à jouer aussi. J'y crois pas trop. Et t'as un autre match à la maison contre Montpellier. Tu vois, Montpellier qui, bon, même s'ils ont perdu là, ils sont bien. Tu vois, et sur la deuxième partie de saison, c'est fort, il n'y a rien à dire. Honnêtement, il y a un monde où là, tu gagnes pas et tu joues à la fin contre Angers, mais c'est déjà trop tard. Voilà. J'ai du mal à les imaginer. Il faudrait gagner au minimum 2 matchs sur les 4 derniers. T'as pas gagné depuis 150 matchs. Avec l'envie, tout ce qu'il y a, je vois pas comment c'est possible. Donc je m'y suis préparé, les gars, depuis une dizaine de jours déjà. Voilà, bon, en espérant secrètement, hein, mais bon, je me suis déjà fait une raison. Tu vas pas l'air s'énerver avec ça, mais parce que ça fait, tous ceux qui suivent Nantes, ça fait déjà 3 semaines quasiment, ou 15 jours, 3 semaines, qu'on se doute que c'est très mal barré, que ça sent la Ligue 2. Comme j'ai dit, ça fait déjà une dizaine de jours que je vous dis, ça, oui, je vois Nantes maintenant en Ligue 2. Je me suis fait une raison en fait. C'est pas là que j'ai compris, tu vois. C'est que encore une fois, t'as pas de réaction, t'as rien, et ils méritent la Ligue 2. Donc au bout d'un moment, tu veux que je te dise quoi? Ils méritent d'aller en Ligue 2, bah qu'ils aillent en Ligue 2. Les mecs, ils ont pas envie de jouer, ils regardent, y a rien. Donc, garde espoir, mais ils te donnent aucune lueur d'espoir. Mais les gars, je crois que vous avez pas vu les derniers matchs de Nantes. On dirait une équipe de division 8. Mais les gars, y a pas une phase de jeu, que des erreurs. Y a même pas d'envie. C'est une catastrophe, les gars. Regardez les matchs et vous allez comprendre. Y a même pas de motif d'espoir, c'est une catastrophe à tous les niveaux. Mais je vous le dis, tu vas avoir un match de district, je te jure que t'auras plus d'envie sur le terrain. Francfort attend Smirnov, ok, El Shaddai, Nasser souhaite conserver et prolonger le joueur, Luis Campos n'est pas contre un transfert. Ouais. De toute façon, le jour où ils seront d'accord dans ce club entre eux, ça sera une bonne chose. Un bon début. Le FC Barcelone est confiant pour un retour de Messi. Putain, une petite éclaircie dans le foot ce week-end. Pour considérer un retour de l'Argentin, le club catalan essaiera de vendre Kessié, Eric Garcia, Ferran Torres, Marcos Alonso, Rafinha. Là, je vais même pas voir les commentaires. Les gens ils disent « Oh, faut vendre tout le monde pour faire revenir Messi, machin. » Alors qu'en fait, non, c'est ce qu'ils souhaitent peut-être vendre ou machin. Mais bon, Messi, de toute façon, il aura pas le même salaire qu'à Paris, ce que tu veux. Là, faut arrêter de... Ça, c'est des joueurs dont ils veulent se séparer, c'est tout. Parce que Rafinha, ça les fait hésiter fort parce qu'il y a des grosses offres qui vont arriver, donc... Je parlais déjà de 80 millions, je sais pas quoi. Donc. Bah si, il faut vraiment vendre tout le monde. Mais non, mais Kessié est pas assez utilisé. Pourtant, c'est un bon joueur. Hein, mais je veux dire, il est pas indispensable au Barça. Garcia, Ferran et tout aussi pareil. Alonso pareil. Rafinha, lui, pourrait rester, mais il représente une grosse valeur marchande. Donc en soi, Messi ou pas Messi, ça c'est des trucs qui risquent de se faire. Mounetzi et Sadovin sont inclus une clause unique en Europe dans un nouveau contrat. Pour chaque kilomètre parcouru par Mounetzi sur le terrain, le stade de Reims renversera 100 €. Ok, bah c'est pour une bonne cause, mais j'allais dire, ils ont cru que c'était une turvoie le mec ou quoi? Genre en mode c'est les kilomètres et ça génère de l'oseille. Putain les gars, il va être obligé de courir comme un fou quoi. Bon, après ça va quand c'est pour la bonne cause, mais il y a des moments, bon après c'est 100 €, il y a des moments il va peut-être moins courir, il va dire vas-y, je les donne quand même, je vais au bout du truc. Le PSG a de nouveau lancé les démarches pour se séparer de Neymar cet été. Des agents sont sollicités pour lui trouver une porte de sortie. Moi je pense Neymar, les gars, il doit rester au PSG jusqu'au bout de son contrat, hein, jusqu'en 2027. Hein. Je vois pas pourquoi il faudrait s'en séparer. Allez. En général, il lâche personne le PSG, personne n'a le droit de quitter le club. Neymar, il a le droit de rester jusqu'en 2027, faut qu'il reste. Pourquoi partir? Il a un contrat encore pendant longtemps, il mange bien. Il peut faire la teuf, il aille jusqu'au bout de son contrat. Hein. Tu verrais Neymar à part Paris, honnêtement, je sais pas qui serait assez fou pour tenter Ney. Moi, perso, tu me le proposes à Milan, je le prends. Si Paris paye quasi tout le contrat et tout, même s'il est là un match sur 2, je le prends, je te dis la vérité. Hein. Moi, je serais content. Mais le truc, c'est quelqu'un qui a les moyens d'avoir Neymar. Pour moi, ça sera les clubs vraiment compétitifs. Et les clubs compétitifs, est-ce qu'ils vont se risquer à tenter Neymar avec l'âge, etc., les blessures, je pense pas, tu vois.
Il y a qu'un prêt pour moi. Il y a qu'un prêt qui est possible, mais il faudrait que Paris paye quasi tout. Ça me compliqué. Hein. Newcastle. Mais vous pensez que Newcastle, les gars, serait chaud pour Neymar? Moi, j'ai des doutes. Hein. Bruno Genesio va rester l'entraîneur du Stade Rennais la saison prochaine. Ok. Après, cette saison, Rennes, par contre, ouais, ça a été beaucoup plus bancal. Hein. Mascherano, il y a 10 ans, aucun supporter du PSG n'aurait imaginé avoir son équipe le meilleur joueur de l'histoire. Et au lieu de l'apprécier, ils ont passé 2 années à le critiquer. C'est pas faux. Gundogan, auteur. En plus, les 2 buts, les gars, c'est 2 doublons un peu à chaque fois. Mahrez en retrait pour Gundo. Gundo, qu'est-ce qu'il est fort? Qu'est-ce qu'il est fort? Bah, normalement, ou peut-être, enfin, s'il n'y a pas de catastrophe, futur Barcelonais, peut-être qu'il arrive en fin de contrat. Et apparemment, bon, il y avait des trucs où ça avait pas mal avancé dessus, mais c'est vraiment un bon joueur, hein, putain. Il sait tout faire, Gundo, il sait tout faire. Et le pire, c'est qu'il en met une à droite, une à gauche et tout, tu sais, il fixe, en fait, il sait tout faire. Il est trop intelligent, en fait. Ça, c'est des joueurs avec un QI foot de malade. Et vu qu'il y a des monstres autour de lui, tu sais, il arrive à composer parfaitement avec ça, tu vois. Il n'y a rien à dire. Doublé de passe D pour Mahrez cet après-midi. Ouais, bah, à chaque fois, la petite passe en retrait pour Gundo, rien à dire. Bordeaux fait un pas de plus vers la montée en Ligue 1. Putain, ils vont croiser Nantes dans l'ascenseur. Face à Caen. Après, j'espère encore que l'immense Mikotadze et tout, ils vont rien lâcher jusqu'au bout avec Metz et qu'ils vont monter, Metz. Moi, la vérité, je préférerais que ce soit Metz. Le Milan remporte le choc face à la Lazio. Les Rossoneri reviennent à 3 points de la seconde place. Là où, les gars, je suis dégoûté, c'est qu'honnêtement, bon, déjà, t'as Léao qui se pète au bout de 10 minutes, il sort. Bon, là, on sait pas, il est réévalué tous les jours. S'il y a un monde où il peut manquer le match aller, c'est pas un gros truc, mais c'est une élongation, je crois, etc. Du coup, il peut manquer le match aller, ce qui serait catastrophique. Mais ils ont fait, par contre, ils ont bouffé la Lazio, ils ont fait un match très sérieux, avec un but d'Hernandez qui est magnifique, si vous l'avez pas vu, les gars, il est extraordinaire. Mais ils ont fait un match très sérieux, très costaud derrière, ils ont mis leurs 2 buts assez rapidement, et puis après, ils ont géré, donc ça, c'est bien. Maintenant, le truc, c'est que, encore une fois, si t'as pas les héros pour la Ligue des Champions contre l'Inter, ça fait extrêmement mal. Et les résultats du week-end en Serie A, bah, comme je vous le dis depuis un moment, je me suis fait à l'idée que Milan sera pas en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour moi, ils ont encore une chance de faire top 4, mais ça part de très loin. Que, en plus, ces résultats, vu que la Juve a battu l'Atalanta, fallait pas que ça arrive. Bon, il y a l'Inter qui a gagné à la Roma, j'aurais préféré un nul, ou pareil que l'Inter ne gagne pas forcément. Du coup, c'est la merde, quoi, parce que les concurrents ont gagné, quoi. La Lazio, vu la fin de championnat qu'ils ont et les petits points d'avance qu'ils ont, ça devrait tenir jusqu'au bout, parce qu'ils n'ont pas de gros adversaires. L'Inter a un gros calendrier, mais bon, voilà. Le truc, c'est qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, Milan a fait retourner sur des matchs à la con à la maison où ils ont fait 3 matchs nuls de suite contre des petites équipes. Bah, c'est là où, normalement, tu devrais te retrouver avec 6 ou 4 points de plus, et là, tu serais parfait pour le top 4. Et c'est ce qui manquera très certainement à la fin. Donc, bah, si c'est le cas, il n'y aura même pas de regret à avoir parce que bah, Pioli aura décidé de jeter un peu le championnat, entre guillemets, en tout cas, et de donner peut-être un peu trop d'importance au match de Ligue des Champions, qui avait peut-être moyen de faire tourner un peu moins et prendre plus de points. Donc, c'est bête, mais c'est comme ça. La classe d'Haaland qui laisse le penalty à Gundo pour qu'il inscrive le triplé. C'est la dernière fois qu'il va laisser le péno, par contre. Parce que là, imaginez, tu rates le penalty, derrière, tu te fais égaliser. Pep, il aura insulté tout le monde. Là, la prochaine. Après, c'est beau ce qu'il fait à Haaland. Par contre, c'est bien, tu vois. Moi, je trouve c'est honorable, tu vois. Mais derrière, imagine, tu te fais égaliser ou quoi. Mais tranquille, encore une fois, Haaland, c'est un joueur qui est très cool. Pense pas qu'à sa gueule. Voilà, officiel, Chelsea est maintenu en pelle, les gamins. Regardez les gars, hein, pour les caméras, ils le savaient, hein, 28 000 likes, ils savent très bien ce qu'ils font, ils sont bons. En mode, ça c'est lunaire quand même de voir ça officiel. Après le classement, ça va, il y a de l'avance quand même, là ils ont forcé. Tu sais là, on dirait, tu regardes le classement, ils ont 5 points d'avance, tu vois, et t'étais à la dernière journée ou à 2 journées de la fin. City est sur une série de 20 matchs en défaite, toutes compétitions confondues, dont 17 victoires. Et ça va continuer là dans la semaine. La dernière défaite des Citizens remonte au 5 février contre Tottenham, mais elle est pas prête de s'arrêter, surtout pas cette semaine. Prochain rendez-vous à Madrid mardi, oui, et ça va pas s'arrêter là. Verratti, en pleine réflexion concernant son avenir au PSG, réfléchit à un éventuel départ. En privé, il ne cache pas une forme de nostalgie sur l'autorité qui régnait dans le vestiaire lorsque Zlatan est encore au PSG. Ah bah ça, oui, bah on veut bien le croire. Hein. Le RC Lens jouera une Coupe d'Europe la saison prochaine. Ça, c'était avant le match en plus. L'Inter s'impose 2-0 face à l'AS Roma et remonte à la 4e place. Ouais, casse les couilles. Putain, Inter et Milan, c'est destin lié ou pas, quoi. Enfin, ils sont liés par le championnat et ils vont se taper jusqu'au bout, quoi. Il y a un des 2 Milan qui, ça se trouve, il y a l'Inter, ils vont taper l'AC Milan en Ligue des Champions et prendre la 4e place et les priver de Ligue des Champions. Enfin, il y a un Milan qui peut priver l'autre de tout, quoi. C'est un truc de fou. Le Bayern s'impose 2-1 face au Werder et prend provisoirement 4 points d'avance. Bon, de toute façon, s'il avait fait match nul, ils auraient fait match nul. Dortmund. Là, ils ont gagné quoi, Dortmund, les gars? 5 ou 6-0, non? Ma parole que si le Bayern avait fait match nul, ils auraient fait 3-3, là, Dortmund, après. En connaissant le résultat du Bayern, il s'adapte, ouais, 6-0. Ils se seraient adaptés, ils auraient fait 3-3. Lille chute à Reims et réalise une bien mauvaise opération, ouais, dans la course à l'Europe, ça c'est sûr. Mais bon, ils sont encore là, donc voilà, on verra sur la fin de saison. Tant qu'ils laissent Nantes gagner, ça me va. Et qu'ils laissent Nantes gagner, c'est bon. Qu'ils assurent la Coupe d'Europe et qu'ils laissent Nantes gagner, c'est bon. But de Sanchez. Franchement, moi les gars, le but, je l'accepte, hein, je suis honnête. Pour moi, les gars, le but, il est valable.
Moi, ça me saoule ces buts-là où les défenseurs, ils peuvent faire n'importe quoi, jouer de leur corps, tu sais, faire ce qu'ils veulent. Le but, il est valable 100 fois. Moi, en fait, ce qui m'insupporte, c'est les obstructions. Je parle même pas que de ce cas-là, parce que là, c'est un peu différent. Mais tu sais, des fois, quand les défenseurs, ils prennent plus de place, t'as l'impression t'es derrière, tu peux même plus jouer le ballon, quoi qu'il arrive, si tu l'effleures, le mec il tombe, il y aura faute. Moi, ça me casse les couilles. Moi, pour moi, il se trouve un peu. Sanchez, ok, il y a un contact, il y a un truc, mais ça, c'est le foot. Le mec, il joue de son corps. Tu veux qu'il fasse quoi, Sanchez? Il va pas le regarder pendant 4 heures. Pour moi, la vérité, dans le sens du jeu, je siffle pas faute sur ça. Pour moi, il se trouve un peu au début, et du coup, derrière, il se fait punir, et voilà. Moi, perso, j'aurais accepté le but. But de Fofana, le but, il est magnifique. Puis, il fait un poteau avant, mais lui, en ce moment, c'est incroyable. Le but, il est magnifique. Et avant qu'il tire, tu le vois, tu l'imagines la frappe quand elle part comme ça, tu sais que c'est, si tu la prends bien, mais il la prend tellement bien. But de Rodrigo, d'entrée, sur un travail de Vini. Openda en plus de la tête, lui, comment il avait marqué déjà la dernière fois de la tête. Il avait marqué de la tête. Ouais, ça part de la touche sur le côté où les deux ils combinent. Là, il y a qui, c'est pas Sotoka avec Frankowski. Là, l'action, il a rien à dire. Openda, la tête, il la met bien. Openda, c'est incroyable aussi, la dynamique sur laquelle il est, c'est un truc de malade. 19e but de la saison en Ligue 1 pour Openda. Ouais, 19 buts, c'est fou. Et pourtant, il a eu une période au début où c'était pas... Il y a eu un moment, une période où c'était compliqué. Hein. Et après, sur la deuxième partie de saison, enfin sur la fin, là, depuis quelques mois ou machin, c'est un truc de fou, quoi. Et à tous les matchs, il marque. But de Payet. Bon, heureusement que Payet, il marque. Les gars, ça me fait passer mon combi dans hors-jeu, ça. Lens 2, Marseille 1. Le RC Lens remporte le choc et s'empare de la deuxième place. Bravo, les Lensois. Moi, comme je vous le dis, je vous souhaite depuis longtemps de... Moi, la vérité, les gars, je vous souhaite de faire top 2, hein, d'être en Ligue des Champions à coup sûr. Enfin, moi, Lens, je pense un peu comme tout le monde. C'est pas que Marseille, je déteste ou quoi, mais Lens, pour le public, tout, ce club travaille bien, il mérite. La vérité, la saison que vous faites, les gars, elle est folle. Franchement, avoir joué ce tour plaisant, même niveau ambiance, la totale, y a rien à dire. Non, mais rien à dire. Lens, cette année, il y a rien à dire. Et c'est là où t'en es à avoir des regrets. Moi, je pense que c'est fini vu le calendrier de Paris. Paris sera champion, tu vois. Mais putain, s'ils avaient pas pris ce rouge contre Paris, vu l'entame de match, mais ma parole, Lens, ils perdaient pas à Paris. Ils faisaient minimum nul, voire ils gagnaient. Et là, il y avait un monde où pour moi, vous pouviez être champion de France, carrément. Il y avait une vraie possibilité. Parce que je pense vraiment que Paris, ils auraient pas battu Lens. Le rouge, il a tout niqué. T'en es à regretter ça, parce que Paris, cette année, bon, vu ce qu'il montre, il mérite pas forcément d'être champion. Enfin, on aurait préféré peut-être voir quelqu'un d'autre champion, tu vois. C'est pas fini pour moi, c'est fini le calendrier de Paris, les gars. Vous avez vu les matchs qui restent à Paris, les gars, on va doser. S'ils avaient eu 2 matchs un peu compliqués, ce que tu veux, on sait jamais. Mais là, ils ont un calendrier, les gars. Non, c'est fini. Moi, j'y crois pas une seconde. But de Taureau. Oh là, les gars, à ce moment-là, c'était quelque chose. La frappe, elle est belle, par contre. La frappe, elle est magnifique. But de Rodrigo. Par contre, Rodrigo, les gars, il aime trop mettre des buts importants. Et les 2 buts se ressemblent un peu. Tu vois, toujours, il arrive au second, il traîne au second poteau. Bon, ils sont un peu différents, mais vous avez compris dans l'idée et tout. Toujours, il traîne et tout, et il sent les coups, quoi. Il sent les coups. Non, mais Rodrigo, pareil, il prend de plus en plus d'importance. Avant, c'était vraiment le joker de luxe, t'as l'impression. Tu sais, la saison passée, il rentrait, il te faisait du bien, il pouvait te mettre des buts importants. Mais ces derniers temps, tu vois, ça joue encore plus. Et voilà, il est devenu encore plus important, tu vois. Ils l'ont fait grandir tranquillement. Le Real remporte la Coupe du Roi. C'est certainement le seul trophée de la saison, mais au moins, les gars, vous ferez pas une saison blanche. Ah oui, deuxième, c'était quoi? Les super coupes de Coupe d'Espagne, des boulangers, de je sais pas quoi, là, les super coupes de machin, là. Bon, on s'en bat les couilles. Ah non, il y a eu le mondial, non, il y a pas eu le mondial, non, il y a eu le mondial des clubs, la super coupe des boulangers, et ça, c'est ça, les gars, si je dis pas de conneries. Après, les gars, moi, je vous dis la vérité, mondial des clubs, Super Coupe d'Espagne et tous ces trucs-là, moi, je m'en bats les couilles de ça. Je suis honnête. C'est... Voilà, après, tu les prends, tant mieux, mais bon... Enfin, pour moi, c'est pas des gros trophées, tout ce qui est Super Coupe ou quoi. Bon, vaut mieux les prendre, ça te fait un trophée en plus, mais vous m'avez compris. En remportant la Coupe du Roi ce soir, Karim Benzema devient le joueur français le plus titré de l'histoire avec 33 trophées. 25 avec le Real, 7 avec Lyon, 1 avec l'équipe de France. Et putain, avec l'équipe de France, ouais. Si ça s'était mieux passé, il aurait pu en rajouter quelques-uns. Mais c'est vrai qu'avec Lyon, bah, il était sur une période où voilà, et Real, pas Real. Hein. Kamavinga devient le plus jeune joueur français à remporter un championnat, plus la LDC, plus une coupe. C'est vrai qu'il est bien, là, Kamavinga. Hein. Il a déjà tout rempli, les gars. Tu commences ta carrière, t'as quasi tout rempli. Enfin, en club, t'as déjà pris tous les plus gros trophées. C'est beau. Hein. Tu te dis, t'es déjà bien, tu vois. C'est coché, quoi, tu vois. Parce que bon, t'es pas sûr, hein. C'est compliqué de gagner une LDC et tout. Bon, au Real, moins que dans d'autres clubs, on l'a compris, mais quand même, tu vois. Hazard annonce son intention de rester au Real. Rester pour ma dernière année de contrat, oui, clairement. Putain, lui, il sera allé au bout du bout aussi, hein. Enfin, franchement, les gars, moi, ça me fait mal.
On en avait déjà parlé, mais Hazard, les gars, qui est un des plus beaux joueurs qu'on ait vu, tu vois, quand il était au top de cette génération, il était trop kiffant, Hazard, à Chelsea ou Lille, ce que tu veux. Mais mec, la Belgique, à sa bonne période, il était trop beau à voir jouer Hazard. C'est vrai que c'est un... De même pas l'avoir vu une saison faire des choses ou quoi au Real, c'est terrible, en vrai, ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable, c'est terrible. Odegaard, les gars, le match qu'il fait, par contre, encore. Enfin, moi, j'ai pas vu les 10 dernières minutes, les 15 dernières minutes, mais de ce que j'ai vu encore, c'est incroyable, Odegaard. Ouais, la frappe, mais après, ils sont fous parce que même si la frappe, ça passe entre les jambes, il y a un peu de réussite, ce que tu veux, mais tu peux pas laisser Odegaard en sachant la qualité de frappe qu'il a, comme ça aux abords de la surface, il lui laisse trop de temps. Ils se sont fait punir. Ah bah voilà, c'est ça, ils se sont fait punir. Ils montent trop tard sur lui, il a déjà tiré. Après, il y a un peu de réussite, voilà, mais c'est trop tard. Bon but de Wai, incroyable aussi, on le disait. Putain, c'est quand même terrible, les gars, ce que tu te dis, tu mets un quadruplé et tu perds le match. C'est quand même, imagine, les gars, hein, tu mets un quadruplé, je veux dire, c'est pas tous les jours que tu vas mettre un quadruplé, en plus contre Lyon, etc., mais tu perds le match. Ça doit... C'est quand même un truc de dingue. Hein. Dortmund, Martyris, Wolfsburg. Ouais. Après, tranquille, hein. Ils vont entretenir l'espoir jusqu'au bout. Hein. Au moins, là, ils n'ont pas douté, tu vois, ils n'ont pas bégayé, c'est déjà ça. Arsenal ne trempe pas à Newcastle. Les Gunners reviennent provisoirement à une longueur de City. Ouais, ça, franchement, les gars, je les voyais pas gagner à Newcastle, moi. Moi, je voyais nul ou victoire Newcastle, perso. Je voyais pas Arsenal. Je voyais pas Arsenal. Donc là, tu vois, c'est un match qui aurait pu assurer quasi le titre à City. Bah, au final, ça continue à maintenir la pression. C'était une victoire importante.